Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue et test des Kelly Kettle qui sont des bouilloires pour la forêt. Alors ici on a deux modèles différents au niveau de la taille. Le modèle Trekker qui est le plus petit de la gamme et le modèle Scout qui est le modèle moyen de la gamme. Il existe aussi le modèle Camp Bass qui est un petit peu plus gros encore que le modèle Scout. Hormis les dimensions et le poids, les deux modèles sont vraiment identiques. Donc on retrouve une poignée sur le côté avec un petit bout de bois. Ici, un petit trou pour remplir la bouilloire avec de l'eau, où vient se placer ce bouchon. Alors au passage, ce bouchon doit être absolument enlevé lorsqu'on se sert de la bouilloire, sinon soit le bouchon va exploser, va pousser, soit la bouilloire elle-même risque de craquer à l'intérieur. Et ce bouchon n'est pas fait pour conserver de l'eau à l'intérieur, mais plus pour qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre à l'intérieur de la bouilloire. Ensuite, on va retrouver une base pour faire son feu. Donc un petit peu plus grosse sur le modèle Scout et avec un seul trou. Et ensuite à l'intérieur ici, on va avoir tout creux, ce qui va former finalement une cheminée. Donc on va voir ce que ça donne lorsque c'est neuf. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est neuf. Donc tout simplement à l'intérieur est pareil que l'extérieur. Et c'est cette partie intérieure donc qui va noircir et se salir. À l'extérieur restera toujours relativement propre, du coup on pourra toujours le placer dans le sac ou dans le sac à dos. Au niveau du fonctionnement, l'eau va rentrer là-dedans et être enfermée dans une double paroi qui va être à l'intérieur de la cheminée, tout là, à l'intérieur entre l'extérieur ici et l'intérieur de la cheminée. Une double paroi et en fait le feu va passer dans la cheminée et chauffer tout autour, ce qui va faciliter la chauffe et la rendre rapide. Alors l'intérêt d'avoir une telle bouilloire, ça va être qu'on va pouvoir cuisiner ou du moins faire chauffer son eau par tous les temps. Donc au plus il y aura du vent, au mieux ça va être, puisque ça va venir raviver le feu par le petit trou qui est à la base. Et ensuite on va même pouvoir le faire sous la pluie comme on va le voir tout de suite. Voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que comme il y a un petit trou, et puis on peut même le faire sous la pluie. Voilà, la flamme continuera de brûler en haut. Et si jamais il y a trop de pluie, on peut toujours y placer la popote au-dessus. Et là, ça masquera donc la pluie qui ne rentrera pas dans le trou. Et ça suffira au moins pour bouillir son eau. Voilà, comme on peut le voir par en dessus. Le feu continue de brûler, il faudrait que j'y rajoute un petit peu de petits bois pour faire une plus grosse flamme. Mais ça pose aucun souci sous la pluie, à part pour allumer le feu au départ, c'est un peu plus difficile. Alors, on a vu pour l'avantage de la pluie, mais ça peut être également très bien lorsqu'il y a beaucoup de vent. Il faut mettre la petite ouverture face au vent et ça va alimenter et aviver le feu. Notre intérêt, c'est qu'on va pouvoir juste faire chauffer un petit thé le matin. On a toujours du combustible naturel, donc on n'est jamais à court de combustible. Et on a également l'histoire de la cheminée, puisqu'en fait, lorsqu'on va venir passer la flamme à l'intérieur, il va y avoir simplement un appel d'air, ce qui va faire qu'en fait le feu va être attiré. Et pour l'allumer, ce sera plus simple qu'un petit réchaud à bois traditionnel. Au niveau de la contenance, du poids et du prix, sur le modèle Trekker, on va avoir à peu près un demi-litre d'eau à mettre à l'intérieur pour un poids de 800 grammes. Et au niveau du prix, ça coûte dans les 59 €. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le prix du modèle Scout est à peu près identique. Par contre, en contenance, ça va être le double. On va avoir 1 litre, un peu plus d'1 litre. Et en poids, on va être sur 990 grammes. Sur les deux modèles, on va pouvoir acheter des options pour la bouilloire. Donc l'option popote. Ici, on va avoir une popote aussi en acier inoxydable avec une partie qui fait couvercle et qui peut servir de poêle éventuellement. Par contre, quand ça sera chaud, on va pas pouvoir venir enlever le couvercle, c'est un peu embêtant. Pour la popote, on a une petite pince qui va avec, très pratique. Et pour venir ici en dessus, la poser, on va simplement avoir cet objet qui vient se clipser, qu'on rentre dans la cheminée et ensuite on pourra y poser notre gamelle. Si éventuellement l'eau
a fini de bouillir et que le plat n'est pas encore chaud, sachant que ça n'est pas fait pour cuisiner mais plutôt pour réchauffer. Par exemple, l'autre fois je me suis fait chauffer un petit plat de nouilles asiatiques. On pourra toujours venir poser la grille sur les braises restantes pour terminer la cuisson. Donc ça reste vraiment optionnel. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très pratique et qui est surtout efficace sur le modèle Scout. Sur le modèle Trekker, c'est clairement trop petit. Mais par contre, il va bientôt y avoir en vente un petit bout de fer à rajouter qu'ils appellent un Obostov, qui sera disponible qu'en avril. Donc je ferai une autre vidéo dessus pour la présenter éventuellement. Pour l'utilisation, c'est pas très compliqué. Il va d'abord falloir remplir la popote, la bouilloire, ici dans le trou prévu à cet effet. Donc il va pas falloir remplir jusqu'à ras-bord, sinon quand ça va bouillir, comme on va le voir tout à l'heure, ça va un peu trop sortir et gicler à l'extérieur. Donc c'est pas très dangereux, mais on va perdre un peu d'eau. Pour allumer tout ça, il va falloir s'y prendre un peu comme sur un feu traditionnel. Il faut choisir de l'amadou, ensuite du un petit peu plus gros, jusqu'à des bois qui sont d'un diamètre un peu plus conséquent. Mais cela, on va les mettre à la fin, lorsque le feu aura pris à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Donc la facilité serait, la première idée qu'on a, c'est d'allumer le feu à l'intérieur puis de remettre la bouilloire par-dessus. Alors qu'en fait c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord préparer sa base, préparer un tipi, mettre la bouilloire dessus. De cette manière-là, on va allumer le feu par le petit trou ici. Et la cheminée va attirer la flamme pour que ça puisse prendre plus facilement. Voilà, ici on va laisser dépasser un petit bout pour venir allumer. Ensuite on a placé un petit tipi. Et on va venir y mettre la bouilloire par-dessus. Voilà, dès qu'on a fini notre base, qu'on estime qu'elle est suffisamment grosse pour pouvoir faire partir le feu, on va simplement y replacer la bouilloire par-dessus. Au niveau du sol, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fasse prendre les choses qui sont au sol, puisque ça va chauffer, mais bon, sûrement pas assez pour faire prendre. D'autant plus que là c'est tout trempé, qu'il a neigé et plu. Mais on peut toujours dégager les coins ou éventuellement se mettre sur une pierre pour protéger. Avant de lancer le feu, surtout ne pas oublier d'enlever le bouchon. Voilà, on peut voir immédiatement que la cheminée attire le feu. Du coup c'est quand même très rapide et très efficace cette histoire de cheminée. Ça arrange beaucoup l'allumage. Voilà, ensuite la flamme sort par ici. Ce qui va être intéressant, c'est que pour recharger, pas besoin de chercher du bois à la bonne taille. On peut simplement venir tout enquiller par-dessus. C'est sur le sommet de la base qu'on va venir y poser notre petite croix pour rajouter notre popote. Donc ça peut servir à faire finalement chauffer un petit peu de nourriture pendant que la bouilloire est en train de faire chauffer l'eau. Par contre, on ne peut pas s'en servir seul, sans eau à l'intérieur, juste pour faire réchaud. Sinon ça abîme la petite cheminée à l'intérieur de la bouilloire. C'est pour ça qu'ils ont inventé le fameux Obostov dont on a parlé tout à l'heure. Pour alimenter le feu lorsqu'il y a la popote dessus, on est censé venir ici et balancer des tout petits bouts de bois. Je trouve que c'est pas trop efficace. Moi ce que je fais, c'est que simplement j'enlève la popote, le temps de remettre un petit bout de bois à l'intérieur. Et hop, et ensuite je remets la popote par-dessus. Voilà ce dont je vous parlais au niveau de l'ébullition de l'eau, sachant qu'il reste encore beaucoup de carburant à l'intérieur. Pour enlever la bouilloire, il faut faire attention à ne pas mettre les mains au-dessus évidemment parce qu'il reste du feu. On va venir attraper le bout de bois, prendre ici à peu près à 90 degrés, soulever pour enlever, donc là on voit tout le bois qui restait. Et pour servir, on va venir se servir de la chaînette et renverser tout ça tranquillement pour pouvoir déguster son eau bouillante. Bon, évidemment ça allait beaucoup plus vite sur la petite popote. Je n'ai pas regardé ma montre mais à peu près je dirais dans les 5 minutes. Approximativement. Donc là c'est ce dont
je vous parlais tout à l'heure, n'importe quel bout de bois. Ça fera l'affaire, ça va même attirer les flammes, donc au niveau de l'entretien, c'est vraiment pas embêtant. Ensuite, si jamais le vent n'est pas assez fort, il nous suffit d'aller souffler dans le petit trou. Vraiment bien. Voilà, imaginons qu'on ait fait chauffer à manger également. Bon, il faudrait qu'il y ait plus de braise. Là, ça risque de ne pas être pratique. Mais l'idée, c'est vraiment de venir déposer les grilles ici. Tac. Pour venir finir de faire chauffer son plat. Bon, évidemment, ici, il y a un petit peu trop de bois. Il aurait fallu juste un fond de braise, mais ça permet de tenir au chaud. Voilà, donc au niveau de la popote, de la bouilloire, ça reste relativement propre à l'extérieur. C'est tout l'intérieur qui va devenir complètement noir. Du coup, au niveau du rangement, comme on va le voir, ça va être pas mal puisqu'on va pouvoir directement le placer dans le sac sans que ça salisse tout. Pour le rangement, ça va être pas mal parce qu'il y a tout qui va s'encastrer à l'intérieur de la bouilloire. Donc la croix qu'on vient de faire ici, les petites grilles, la popote qu'on referme. Donc on va fermer la popote et la remettre dans la base ici. Donc ça va se bloquer. Ensuite, on va remettre à l'intérieur les deux grilles et la croix. On va fermer le tout avec la base de feu. Et il n'y aura plus qu'à remettre l'ensemble à l'intérieur du sachet. Voilà ce que ça donne une fois qu'elles sont rangées dans leur housse. Il n'y a plus qu'à les placer dans le sac à dos. Que ce soit encore plus simple pour allumer, déjà que c'est pas très dur. Donc on vient y placer l'amadou, toujours avec le petit bout qui sort ici. Par exemple quelques feuilles dessus. Et ensuite je viens directement y placer la bouilloire. Et ce que je fais, c'est que je prends des toutes petites brindilles. Et je viens les lancer directement. Donc ça évite de faire un tipi. Donc ça fait quand même gagner un peu de temps, c'est un petit peu plus pratique. Voilà. Donc ça facilite encore l'allumage. Voilà, comme on peut le voir ici, ça vient directement tout enflammé. Ça sera encore plus aisé. Il suffira encore une fois de venir y glisser nos morceaux de bois un tout petit peu plus gros. Voilà, la flamme, comme je vous le disais, marche vraiment très rapidement. On entend déjà l'eau qui crépite. C'est quand même assez pratique et impressionnant. Pour la cuisson, ça va être tout à fait possible de finalement cuisiner avec et de s'en servir de réchaud, à condition, comme on l'a déjà vu, que ce soit rempli d'eau. Et si jamais on arrive déjà à ébullition et que c'est pas encore cuit, une autre solution, c'est simplement de venir remplir d'eau en continu. Donc voilà, là c'est en train de bouillir. Il y a un petit peu d'eau qui sort. Donc en fait, cette eau-là ne va plus être dans la cheminée, à l'intérieur dans la double paroi. S'il n'y a plus d'eau, ça va endommager la bouilloire, mais si on vient remplir de l'eau régulièrement, ça ne craindra rien. Du coup, on peut cuisiner un peu le temps qu'on veut dessus. Au niveau de la cuisson, donc cette petite croix nous permettra de mettre tout type de popote. Donc celle fournie avec, évidemment. On pourrait y mettre aussi une gourde, une popote plus classique, ici, ou même une popote à anse. Enfin, peu importe. Tout rentrera dessus, peu importe la taille. Voilà, c'est un objet que j'apprécie vraiment utiliser, qui se veut versatile, puisqu'on va pouvoir cuisiner comme un vrai réchaud avec l'astuce de l'eau. On va pouvoir venir purifier de l'eau, faire bouillir pour un petit thé ou un petit café. C'est très agréable à utiliser et comme on l'a vu au niveau de l'allumage, c'est quand même très pratique. En plus, on peut s'en servir un peu par tous les temps. Bon, le défaut qu'il y a, c'est que c'est quand même assez lourd et encombrant. Mais bon, moi je préfère le porter quand même, caler sur le sac, ça prend quand même pas énormément de place. Et je prends tellement de plaisir à l'utiliser que je préfère le porter. Voilà, c'est un objet qui reste traditionnel, un peu dans l'esprit bushcraft, puisque ça fait très longtemps que ça existe, depuis 1890, sur les premiers modèles.
Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous faire découvrir le produit ou répondre aux questions de toutes les personnes qui se sont demandé ce que c'était cette grosse bouteille de lait sur mes vidéos. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci, à bientôt.